Un dialogue bien franc et nous passons en revue la situation et le Premier ministre a estimé une détérioration des relations entre la presse et le gouvernement. Eh bien, nous échanger, ça a une l'occasion d'exprimer librement et ça a une avec l'exemple assez concret. Moi, personnellement, je vais mettre de l'avant ça problème au niveau de la déclaration du PM donc dans Airport, à cause seulement de la presse qui est présent. Seulement MBC, Top FM qui est présent et les autres rédactions pas qui présent. Donc, Lindsay Rivière propose une communication beaucoup plus structurée, probablement une conférence de presse 4 fois par an. Le Premier ministre prend bonne note et maintenant il promet qu'il prenne un dialogue beaucoup plus régulier avec les membres de la presse. Nous espérons que le dialogue continue. Bon, jamais pas pour une relation excellente entre la presse et le gouvernement, mais bien qui peine non plus à une détérioration. Et nous sommes d'accord que parfois les taux sont partagés. Et, mais je pense le maître mot, c'est la communication. Donc le PM finit mis devant les faits. Tout un problème de communication qui est là avec ses propres cellules de communication, par exemple. Donc je pense à partir de là que la situation est capable d'améliorer. Mais en tout cas, il y a une réunion bien positive et bien enrichissante. Écoutez, ça a été une réunion intéressante, positive. Parce que je pensais que rencontrer nous et qui nous est capable de dire de vive voix le problème qui nous est et le dysfonctionnement qui existe au niveau de communication entre le gouvernement et les différentes presses. Et c'est un meeting qui pratiquement tous nos collègues accueilli correctement. Et nous espérons qu'il pourrait répéter. Mais bon, dans le passé, nous finissons toujours des affaires pareilles. Quand il y a une situation, dans le passé, même avec les anciens premiers ministres, nous rencontrons une fois et nous disons qu'ils pourraient rencontrer souvent. Mais malheureusement, dès le premier coup d'un petit coup dans la presse, donc finalement, deuxième rencontre, jamais fini, non. Hein? Voilà un petit peu, mais je pense que c'est positif en général et nous espérons que la relation entre le gouvernement et la presse est faite dans le respect mutuel parce que nous pouvons nos responsabilités, continuons pour nous dénoncer les choses, nous pouvons continuer de dénoncer, quand il vient de l'intérêt national et l'intérêt du public. Donc c'était une réunion très positive, ce qui nous espérait, nous, qu'il y ait une suite à sa réunion-là. Et surtout qui nous gagne l'occasion d'évoquer plusieurs thèmes très importants par rapport à des relations presse-pouvoir. Mais surtout, ce qui nous vient un peu plus souvent, c'est la communication défaillante du gouvernement. La communication qui n'est pas pu faire dans le respect des uns et des autres. Et nous, confrères et nous-mêmes, nous récits évoquent le fait aussi que la communication du gouvernement n'est pas structurée, n'est pas réfléchie. Ce qui fait que nous payons l'information, nous sommes journalistes frustrés et nous sommes lecteurs et nous sommes auditeurs qui avides d'informations aujourd'hui, pas capables d'être un interlocuteur au sein du gouvernement. Ça, c'est un point essentiel qui est évoqué au-delà de les autres points que nous sommes confrères évoqués, c'est qu'il besoin d'améliorer la communication du gouvernement pour qu'il nous capable cause d'un bon partnership entre gouvernement et presse. Et deuxième point, qui est aussi intéressant et qui nous fait l'unanimité, c'est que la nécessité que nous gagnons une Freedom of Information Act. Depuis trop longtemps, l'accès à l'information, comme dans un système qui n'est pas transparent, nous pas l'accès à l'information facile et nous attendons qu'il quand même ait une Freedom of Information Act assez rapidement. Et aussi la proposition qu'il fait de mon confrère qui nous est dans une rencontre avec le Premier ministre sur une base plus régulière, qui a par exemple 4 fois par an, qui Pravin Jagnnath faire une conférence de presse avec un senior journaliste de la presse. Il y a une proposition qu'il fait lors de sa réunion-là. Contre-courant, je me pose la question, à quoi sert une bonne relation presse-pouvoir? Parce que après finalement une discussion, un débat, parce que fondamentalement, à chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Aujourd'hui, le Premier ministre appelle sa réunion là parce qu'il disait qu'il note une détérioration dans les relations presse-pouvoir.
nous fin rappel, du moins moi personnellement, je fin dit que nous fin connaît pire qui ça, nous fin connaît le journal Advance de 2014, finina les arrestations des journalistes dans les années 80, nous fin connaît plusieurs épisodes. La situation n'est pas aussi dramatique que cela, ce n'est pas parce que certains journalistes fin posent question à d'autres manières à Pravin Jagnat et qui Pravin Jagnat fin répondre à cette manière qui nous a une relation presse-pouvoir qui est totalement qui pas pémos du tout, mais nous fin cause plusieurs points. Par exemple, ce presse régulateur qui Etienne Tinatambou fin annoncé, nous fin cause cette manie systématique du Premier ministre à se confier à la MBC. C'est ça qui contribue à cette image qui est là une relation difficile entre la presse et le pouvoir. Mais nous tous journalistes, nous tous journalistes et responsables de media houses qui sont là, je tout fin expliquer, fin dire que voilà, ça a toujours été le cas et que la presse ne caressera jamais le pouvoir dans le sens du poil. Pravin Jagnat fin conclure la réunion en disant que ce n'est pas ce qu'il peut demander, il dit qu'il n'est pas allergique aux critiques et bon, il dit qu'il insiste écouter. Et voilà, aucune décision pas prend, qui peut changer. C'était une rencontre informelle et celui qui accuse un peu le coup dans cette réunion, c'est surtout le service de communication du Premier ministre. Que systématiquement, mon rédacteur en chef dit que voilà, c'est assez injoignable, il y a un système d'attaché de presse qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, essentiellement, c'est qu'il y a qui nous sommes d'accord qu'il ne faut pas une détérioration pour qu'il arrive à un manque de respect. Ceci dit, les journalistes pour continuer à faire ce travail comme ça peut faire et le pouvoir pour adopter cette stratégie de communication. Nous finissons dire clairement que nous ne sommes pas non plus des advisors in communication matters qui finissent joindre le Premier ministre aujourd'hui.